Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de gros cigares, bienvenue dans cette Tric-Trac TV, somme toute spéciale et particulière, puisque je m'en vais papoter avec l'incroyable Monsieur Philippe Despalières. Comment ça va bien, Monsieur Philippe? Très bien, Monsieur Castro. Ah oui, la barbe, ça fait très ça. Tu es là, on a décidé de papoter d'une prochaine nouveauté chez lui-même, car tu es lui-même. Je suis un peu de lui-même. On t'a reçu à Cannes, où tu avais été assez brumeux sur une potentielle nouveauté qui allait sortir chez lui-même. Et puis, il y a eu les journées pro Asmodée, où on s'est vu il y a très peu de temps, où tu as commencé à présenter un peu plus en profondeur cette petite boîte que j'ai là entre les mains, qui s'appelle Mafia de Cuba. Et en t'entendant parler de ce jeu, en le voyant en démonstration, on s'était dit qu'il serait peut-être temps de commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet et d'expliquer le pourquoi, du comment, comment on est arrivé là. Il y avait aussi eu un moment qui a failli être un procès où vous aviez volé une image. C'est vrai, oui, on avait volé un truc. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. On espionne tellement de choses qu'on a diffusé ça sans ton consentement. C'est vrai, je t'avais surpris ici avec le MOPS en train de J'étais en train de causer avec le MOPS et exact. Nod avait enregistré. Et quel salaud, il a été viré depuis Nod. Hein. Et donc là, en fait, le travail a avancé et évolué parce que j'ai dans la main une boîte qui va être celle qu'on va pouvoir trouver dans le commerce à 99%. Oui, il reste 2-3 coquilles à corriger, mais là, maintenant, on est devant l'objet final. C'est le prototype envoyé par nos amis. Alors, il faut bien le dire, ça y est, j'ai fait ami avec les Chinois au dernier moment, au plus mauvais moment. C'est-à-dire que quand le dollar est devenu super élevé. Alors même si ce jeu marche, ça sera pour l'honneur. Okay. Alors, on va faire le tour avec les informations les plus importantes et plus intéressantes et basiques. Mafia de Cuba, c'est un jeu signé del Señor Lamy, c'est Loïc Lamy. Si. Et je vois écrit en tout petit et sous Compadre Despalières. Parce qu'en 3 ans et demi, j'en ai mis un peu de part d'auteur dans cette histoire. Ça a débordé ma part d'éditeur. Et nous avons convenu que j'étais un petit auteur à 20% de cette histoire. D'accord, ça s'est fait récemment ça? C'était en cours de route? C'est à la fin du truc, quand on a fait le bilan ensemble et voilà. Ok, donc graphisme Tom Vuarchex pour faire le générique complet. Tom, on l'avait reçu ici il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il était à Cannes avec toi, il en avait parlé, il avait illustré. Avec Tom, on a découvert qu'on s'aimait à condition de ne pas être tous les jours ensemble. Ah, c'est bien ça. Et que ça fait maintenant 2 fois qu'on a un résultat de travail qui nous plaît mutuellement très fort. On est en train de travailler sur un 3e objet. Bon, là, il va faire une pause parce qu'il en a marre de parler avec moi. Normal. Et surtout, quand on bosse ensemble, du coup, on ne déconne plus ensemble. Donc là, on arrête de bosser pendant 6 mois pour pouvoir aller à la plage ensemble parce qu'on habite pas loin. J'aime beaucoup travailler avec Tom. Ça fait très longtemps que je sais que c'est un mec qui a la même folie que moi, mais dans le côté graphique. Okay. Et la boîte fourmille de détails. On va regarder ça de près. Et que donc j'avais envie de travailler depuis plus de 10 ans avec lui. Et au début, il me disait non, c'est pas mon truc, c'est un accident. Et maintenant, il a reconnu. Il a reconnu. Tu regardes ta boîte à l'écran, ça te plaît. Et il a reconnu quoi? Eh bien, que finalement, il aime bien être graphiste. Okay. Alors, l'essentiel, c'est un jeu pour 6 à 12 joueurs quand même, donc on va probablement être dans du party game, on va en parler, à partir de 10 ans, en tout cas pour cette version-là, pour des parties qui vont durer entre 10 et 20 minutes. Là, j'ai un peu ciblé le jeu. On ne va pas expliquer les règles tout de suite dans cette vidéo, on va survoler parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus, parce que chez lui-même, vous sortez très peu de jeux, vous faites partie de ces éditeurs qui travaillent longuement le projet. Là, tu as dit 3 ans et demi. Ça fait plus de 3 ans et demi qu'on travaille avec Loïc sur ce projet. Ça fait 1 an qu'on a trouvé la thématique définitive. C'était à Cannes l'année dernière. Et Loïc l'avait travaillé avant, puisque quand je l'ai vu au Salon de Toulouse. Il était présenté par un éditeur futur et ancien concurrent de votre télévision nationale. Qui s'appelait JSP. Ah, Jeux sur un plateau. Ah oui, Jeux sur un plateau. Jeux sur un plateau allait devenir éditeur et commençait par éditer ce jeu-là. Et je lui dis, c'est dommage, ce jeu m'a plu. Il me dit, ça tombe bien parce que c'est à cause de tes loups-garous que j'ai eu l'idée de faire celui-là. D'accord. Et il me dit, je n'ai pas pensé à te le montrer, etc.
Et je lui dis, bah, c'est dommage, je l'aurais bien fait. Et puis comme, malheureusement… JSP est mort. Tu as tout fait pour couler JSP, en fait, pour pouvoir récupérer le jeu. Et non, il est revenu me voir en disant, bah, écoute Philippe, le jeu est libre, puisque malheureusement ça ne se fait pas. Et donc, si tu veux tenter, j'ai fait, bien sûr, je te l'ai dit, ça me plaît. Et on a retravaillé dessus, en changeant beaucoup de choses, en passant d'une complicité à une complexité beaucoup plus importante, en revenant en arrière. Enfin, et ça fait 3 ans et demi qu'on bosse, mais lui, je pense que ça faisait déjà 2 ans. D'accord. Et donc, tout ça pour arriver à quelque chose de simple, ce qui est compliqué à comprendre pour les gens, mais c'est souvent très dur d'affiner. On l'avait vu avec Skull, etc. Après, j'ai eu d'autres projets que pour le moment, j'ai décalé parce que ça y est, on a trouvé. Voilà, je suis très heureux de sortir ce jeu. Donc, Loïc est toulousain et il a un travail, c'est pour ça qu'il est par là, mais on va se débrouiller pour le faire venir à un moment donné ou à un autre. Oui, on a prévu ensemble de faire une partie avec Thomas, l'illustrateur, avec Loïc, avec d'autres partenaires du jeu rigolos. On fera ça plus tard. Par contre, donc, on va un peu évoquer le travail qui a été fait. Tu dis il s'est basé sur les loups-garous, donc c'est un jeu, c'est pour ça qu'il faut jouer à plein. En fait, c'est une réponse qu'il a fait aux loups-garous. Évidemment, si je l'ai dit, c'est que c'est pas du tout une copie des loups-garous. C'est vraiment pour moi, pour une fois, une inspiration bien digérée qui change complètement. On va dire en 2 mots les avantages, et on expliquera après. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de meneur de jeu, c'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est spécifiquement différent. Qui est le chef de gang mafieux, qui a le rôle central de la partie, mais il est joueur comme les autres, il doit gagner, les autres aussi. Et puis ce rôle va changer au cours de la soirée. En fait, c'est des parties en plus encore plus courtes que les loups-garous, à la fois parce que ça se joue à moins nombreux et parce que la résolution est plus rapide. C'est quand même un public plus adulte, parce que c'est une thématique plus adulte. Quand on le voit, déjà le jeu je l'ai ouvert tout à l'heure, mais quand on voit la boîte, bon, bah, Mafia des Cubas, quand on l'ouvre, en fait, c'est une… Alors tu diras, ça sera aimanté et tout ça. Hein. Là, c'est quasi fini, c'est le gabarit, mais la boîte sera… Fermeture magnétique. Exactement. Voilà, c'est une fausse boîte de cigares. Les enfants, vous ne jouez pas… Avec des cigares. Et quand on l'ouvre, il y a du matériel à l'intérieur, hein, c'est ça? C'est-à-dire c'est un fond caché, les mafieux, il se passe des trucs à l'intérieur. Alors en fait, l'idée finale de l'objet qui nous a donné la thématique, c'est j'ai connecté 2 choses que j'avais fait. J'ai fait un voyage à Cuba, j'ai trouvé une vieille boîte de cigares et elle m'a servi à collecter énormément de souvenirs. D'ailleurs, les objets qui sont là, c'est moi qui les ai trouvés à Cuba. Ça, c'est le passeport d'une Cubaine. Ça, c'est une photo d'une petite Cubaine que j'ai achetée dans les bas-fonds cubains. J'avais une boîte ancienne, peinte à la main, qui m'a servi de boîte à souvenirs de mon voyage à Cuba. Comme Amélie Poulain, il a mis dedans. Exactement. Et il la cache. Et ça, c'était mon premier truc que j'avais. Et de l'autre côté, je venais de voir un film qui se passait pas forcément à Cuba, mais dans un pays sud-américain, où il y avait un parrain local qui se servait d'une boîte de cigares pour mettre le pognon sous un rangé de cigares. Alors là, c'était des bifetons. Et j'ai switché ces 2 idées en me disant, mais bien sûr, c'est le centre de notre histoire, c'est la boîte, il faut la sacraliser. Et tout de suite, tout est tombé. Mafia des Cuba. Après, c'était en plus Mafia, une manière de renvoyer à l'ancêtre lointain des loups-garous. On avait les loups-garous de tierce-lieu et on a la Mafia des Cuba, alors que c'est un jeu complètement différent et très autonome. Et voilà pourquoi on est arrivé là. Pour revenir sur les différences avec le loup-garou, donc on choisit son rôle. Donc on va choisir si on est le parrain, on va choisir si on est un voleur, etc. Évidemment, on n'a pas mis les billets, même si vous avez l'illusion qu'on en a mis parce que le fond est imprimé. Il y a un décorum. Donc il y a ça c'est Thomas Werschek. Il y a un travail. C'est le seul illustrateur à qui tu demandes quelque chose pour un certain prix et qui te dit, je pourrais peut-être aussi rajouter autre chose. Il ne bouge pas son prix. Il ne bouge pas son prix. En même temps, il a un contrat que je trouve assez sympathique. Il est payé comme un auteur. Il touche des pourcentages sur les résultats, ce qui fait qu'il est investi au même titre que nous tous, s'il veut que l'objet soit le mieux possible. Mais quand même, ce n'est pas le genre de gars qui va se diminuer le boulot, c'est plutôt le genre de gars qui va s'en rajouter, parce qu'il dit, quitte à faire ça, il faut faire ça. Et ça, c'est une grande qualité de Thomas. Et là, c'est vrai que c'est assez… Et donc là, par contre, là, je l'ai emmerdé, je lui ai fait rajouter des miettes de cigare parce que c'était trop propre. Ah oui, c'est joli comme ça. Et il y a une aide de jeu ici Oui, alors c'est une aide de jeu qui est pour se rappeler quel rôle on doit choisir.
Vous avez des pions personnages qui sont des vrais pions de poker, hein, dont les couleurs ont été faites en fonction des pions qu'on veut. Vous avez une vraie bouteille de rhum extraordinaire. Vous avez des vrais diamants en plastique extraordinaires. Attends, donne-les, que les gens les voient. Il y a une petite, ça va être ça. Le petit sachet est aussi dans la et il va avoir un tampon El Mismo, qui est El Mismo, l'éditeur des cigares. Ok. Alors, ça, c'est la règle du jeu. Ça, c'est la règle C'est le du prototype jeu. De la mise en page. Donc, il y a toute une petite explication. Pareil, mise ambiance grande. Et on a déjà prévu l'objet à dédicace, hein, parce que c'est la mode en ce moment. Donc, vous avez la carte postale à la fin, pour ne pas abîmer la boîte, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les dédicaces. Vous avez remarqué, là, on ne peut pas. Donc, sur la règle, on a laissé... Il faut penser tout de suite à tout ce qui va se passer. Donc, 3 ans et demi de travail pour en arriver là. Quand Loïc Lamy a proposé le jeu, il n'y avait pas de thème. C'était quoi le Alors, si, lui, il avait un premier thème qui était les gendarmes et les voleurs. Très classique. Ça s'appelait Bankster. Ah, Bankster. Les gangsters de la banque. Et les objets, c'était des boules en mousse. Et il avait une boîte énorme qui se détachait. Et c'était comme un coffre-fort, etc. Et puis après, on est repassé sur, comme d'habitude, le roi des nains, les trésors, etc. Et puis après, ah oui, petit gag amusant, au début c'était des billets, puis après on a vu que les garçons prenaient les billets, les filles s'en foutaient. Prenaient les bijoux. Quand on a mis des diamants, le taux de voleuses a augmenté considérablement. On va montrer quand même, pour illustrer ça, pendant qu'on papote et qu'on dit des choses, on a donc filmé une partie pendant cette journée pro avec les boutiques. Donc il y avait un certain nombre de boutiques qui étaient là pour découvrir les jeux. A priori, il faisait partie des jeux que les gens ont assez appréciés. On va montrer, on a un petit magnéto, donc il va envoyer les images, qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc Nod, tu peux y aller pendant que j'explique. Voilà. Donc, il va envoyer le magnéto. On va bien voir que c'est un jeu où on est comme dans les loups-garous. On est assis autour d'une table. Donc, comme tu dis, il n'y a pas de meneur qui va tourner autour. On le voit sur le côté. Et donc, c'est un jeu qui se passe en 2 étapes. On rentrera dans les règles plus tard. Hein. Mais pour bien comprendre l'ambiance, il y a une première partie où la boîte va passer de main en main. Oui, alors l'histoire, le pitch, je peux vous le faire très vite. On est là pour ça. Le parrain mafieux local en 1955, sous Batista, le dictateur, le bordel de l'Amérique, etc., il se réunit tous les soirs au restaurant et il check les troupes et il est en pleine réunion. Il a sa boîte, son Grisby qui lui sert à faire toutes ces affaires bizarres. Et puis tout d'un coup de téléphone à l'arrière du restaurant, le président Batista veut le voir absolument. Mais lui, il connaît le président Batista, il sait que dès qu'il y a du pognon, il en veut une part. Donc il confie à son garde du corps la boîte avec le pognon en lui disant tu touches à rien et puis tu prends la boîte, tu la ramèneras à machin, qui la donnera à Bidule et ce soir tu la donneras à Truc Chouette qui va lui redonner et ce soir vous me la ramenez au restaurant et voilà, et qu'il n'en manque pas. Évidemment quand il revient de la réunion, il en manque et là il fait un interrogatoire. Voilà, donc ce qu'on voit à l'image, c'est ce qui est en train de se passer, c'est le début de la partie. C'est toi le parrain, manifestement, dans cette Là, j'ai joué mal. Tu as joué un peu mal, mais parce que tu avais la pression, il y avait du monde, il y avait du bruit. Il y avait la caméra, j'ai raté. Et là, on voit bien que pendant que les gens discutent, c'est un party game, donc on papote de ce qu'on veut, on peut jouer roleplay si on en a envie. Exactement. La boîte est en train de circuler et chaque joueur est en train de gauler des choses. On voit la dame, là, elle est en train d'en glisser dans sa poche, discrètement. Bien sûr, le joueur à la droite et le joueur à la gauche ne savent pas ce qu'elle a pris. Non. Voilà. Et donc là, on est en train de... Voilà, il est en train de choisir un rôle ou des diamants, il ne sait pas. Donc on sait ce qu'il y a au départ dans la boîte quand elle part. On dit... Toi, tu sais. Alors, le parrain sait combien il y a de diamants. Il a le droit d'en enlever un peu. Okay. Et les autres, ils savent quel rôle il y a et ils vont voir au fur et à mesure ce qui reste à leur moment. Par exemple, quand la boîte elle arrive sur lui, il y a déjà pas mal de choses qui ont dû disparaître. Donc il analyse, il se dit oh là là, il y a déjà ça peut-être qu'elle a, etc. Donc qu'est-ce que je fais sachant que je suis là? On vous racontera quand on fera la règle très précise. Et donc il choisit quelque chose, il se prépare le rôle parce que comme il se prépare son discours, comment il va se comporter. Parce que le parrain va poser des questions à chaque joueur. Après le parrain il fait dans l'ordre qu'il veut, il pose des questions, les questions qu'il veut. Les gens répondent pas, bégayent. J'ai vu un Espagnol quand on était à Cannes qui a joué le bègue. Et j'en ai vu un autre qui a joué le muet.
Donc il ne répondait pas. Tiens, on va mettre le son d'ailleurs. Note, si tu peux mettre le son de la chose. Mais là, j'ai une très mauvaise là, on arrive à nouvelle. la deuxième partie. Tu as constaté que dans la Thomas, boîte, fidèle. il manquait plein de trucs. Fidèle es-tu? Je suis fidèle et il restait un diamant dans la boîte quand je l'ai passé. Et tu as pris un fidèle. J'ai pris un C'était fidèle. le dernier pion. C'était pas le dernier pion. Tu as laissé un pion. J'ai laissé un pion. Tu as laissé un pion derrière toi. Qui J'ai était? laissé un fidèle. Ah, donc les fidèles seraient à la fin. Déduisez donc ce que vous voulez du coup. Peut-être. Mais il y a peut-être un. Non, je vous jure. Non, vraiment pas un. Vraiment. Il y Toi, avait deux tu fidèles. as laissé des fidèles parce que tu t'es concentré sur la CIA. Moi je suis fidèle, j'ai laissé passer un fidèle et 2 diamants. D'accord, les fidèles sont tous à la fin. Tous les autres, c'est les Il laisse passer enculés. 2 diamants, il y en a un qui arrive Ça, pas. moi j'ai laissé passer. Les deux sont Il fidèles. restait un fidèle, Tout va bien. un fidèle et 2 diamants. Tout va Je suis bien bien. d'accord, c'est Tu as fait louche. ça, toi? Oui. C'était les fous du roi à Versailles. Oui. Oui, c'est pas la tour du roi. Hein. Non. C'est les fous du roi. Oui. D'accord. Toi? 1, 2, 3, 4 Je pense fidèles. pas qu'il pouvait rester que le diamant, parce que quand c'est arrivé à moi, il en restait un. S'il en restait un là, moi j'en ai pris 13 moins 20, 12. J'en aurais pris 12. Et comme je pense que j'en ai pas pris 12, je pense qu'il y a un problème quelque part. La CIA c'est bien bleu. Ouais. Et t'as laissé le chauffeur, toi, ou tu l'as pris pour défendre ce... T'as pas pris le chauffeur, tu l'as laissé à quelqu'un là. Moi, je pense qu'il y en avait 12. 12? Tu repasses 12. Et lui, il y en a un de plus, 13. Et elle en a 1. Les vrais fidèles levaient la main tout de suite. Moi j'aurais peur qu'il y ait la CIA ici avec un chauffeur. Alors juste à moi, côté. je suis un truc de J'aurais peur. Il y avait bel et bien. Il n'y avait plus de CIA, il n'y avait plus de CIA, Il y avait un chauffeur. mais il n'y avait plus de CIA. Mais dis donc, tu me dis, il y avait de la CIA ou pas? C'est très dangereux pour nous si t'es infidèle. J'en suis un, mais je me souviens plus. Non, il y en avait pas. Il n'y avait plus de CIA. La CIA, elle est par là. Bah, ça m'arrange pas. Je préférerais être voleur. Probablement fidèle. T'es chauffeur, toi. T'es quoi? du truc, on va pas le clapper entier. Là, on voit bien que tu es embêté. Là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le parrain va poser des questions au fur et à mesure pour essayer de savoir où sont passés les rôles. Et là, c'est quoi qui t'embêtait dans l'histoire? C'est qu'il y a la CIA, c'est ça? Et tu ne savais pas trop où elle était? En fait, le jeu était divisé entre... je ne savais pas où était la CIA. La CIA était au milieu des voleurs. Or, il faut trouver les voleurs et on risque de tomber sur la CIA. Et en plus, plus le jeu avance, plus on fait de parties, plus on commence à savoir comment jouent les gens. Bah, en tant qu'éditeur, je devais essayer de gagner et je voyais la partie me filer entre les doigts. Panique à bord. Mais vous remarquerez que lui-même a gagné. C'est-à-dire que qui a gagné à la fin? À la fin, ça va être ma compagne. qui était la CIA. Donc là, tu poses des questions, parce que chaque joueur donc, va donner des indices pour t'aider à trouver. Ou voilà, pas à le trouver. seul problème, c'est que je ne sais pas sur qui je dois compter. Et dans la partie, il y a des gens qui sont avec moi. Et alors, évidemment, ils revendent d'être avec moi. D'ailleurs, à un moment, là, je leur demande c'est qui. Oui, il n'y a pas de vote dans le jeu, c'est pas comme les loups-garous. C'est qui Tu est votes. avec moi? Ils ont tous levé la main, évidemment. Ils ont même tous ceux qui veulent dit, que tu bah, perdes. Voilà, c'est ça. Et puis, ouais, je ne sais pas si je dois tout raconter tout de suite, mais Non, il y a des gens qui volent. Donc ceux-là, il ne faut pas qu'on leur demande de vider leur poche. Et puis il y a des gens qui veulent se faire passer pour des voleurs, parce que si on leur demande de vider leur poche, c'est des agents de la CIA. D'accord. Et là, ils vous mettent tous en tôle. Alors on voit qu'elle a gagné. Là, elle a gagné. Là, elle a Contente. gagné. Toi, tu es moins content du coup, mais elle a gagné. Moi, je demande à Nod s'il ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas la refaire. Exactement. Donc l'idée globale, c'est un jeu de déduction pour... Alors voilà, c'est un mélange de party game et de jeu d'enquête. Il y a de la déduction de la part. Toi, tu dois déduire des choses. Moi, je dois déduire que probablement, lui, il a... En fait, c'est l'accumulation des mensonges ou qui vous fait, petit à petit, vous douter que l'essentiel du vol se passe là. Comme on a des alliés, il faut les repérer. Il faut vraiment repérer ses alliés. Quand on est un grand groupe comme celui-là, vous avez vu, on a une petite bouteille de rhum, et de boisson non alcoolisée. Je l'ai montré. Que c'est un joker si jamais on se trompe, parce que évidemment si vous jouez à 6 c'est plus facile de trouver, si vous jouez à 12 c'est plus difficile, donc si vous jouez à 12 et que vous vous trompez et que vous tombez sur un fidèle au lieu d'un voleur, vous avez le droit de lui payer un coup, et voilà, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est une mécanique pour y avoir joué assez particulière et étonnante, déroutante quand on débute. Oui, C'est pour la ça, comme tu première dis, partie il faut est faire toujours... 2-3 parties pour... Voilà.
La première partie, mais ça dure jamais longtemps, là ça a duré 10 minutes, elle est souvent foireuse parce qu'on ne connaît pas assez les gens et les gens ne connaissent pas assez les enjeux. Là, la CIA, comme les voleurs, ils ne veulent pas non plus que la CIA gagne, parce que là, tout le monde est pris. Donc, en théorie, le voleur, il doit m'aider un peu à ne pas tomber sur la CIA. Ouais. Mais pas trop pour pas que tu le gaules. Mais pas trop pour pas que tu le gaules. Et là, le problème, c'est que comme c'est des débutants, ils veulent que je perde, ils oublient qu'eux doivent gagner. Ouais, Parce qu'en fait, il n'y a pas deux camps comme au loup-garou, il peut y en avoir 3, 4, 5 des camps. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on sent qu'un camp est menacé, il faut un peu l'aider, parce que s'il part impair, tout de suite, c'est quelqu'un d'autre qui gagne, et voilà. Le jeu est annoncé à partir de 10 ans. Oui. Est-ce que c'est deux manières de jouer différentes, avec des enfants et sans des enfants? Parce qu'il y a quand même un jeu de questions, de bluff. Comment ça... Moi, je dis qu'il est quand même... Bon, je ne sais pas quoi répondre. Quand on a lancé les loups-garous, on pensait que seulement les jeunes adultes allaient pouvoir être capables de jouer à ce jeu. On a eu la preuve que non, pas du tout. Même si on sait que quand on joue avec des enfants et des adultes au loup-garou, c'est moins drôle que quand on joue entre enfants ou entre adultes, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de bluffer. Exception faite des familles qui sont une structure particulière où c'est très très rigolo de voir les parents qui croient qu'ils savent quand leurs enfants mentent ou pas. Ça, on sait jamais quand c'est ça, c'est super drôle. C'est là que les parents découvrent que non, ils ne maîtrisent pas le cerveau de leurs enfants du tout. En ce qui concerne Mafia de Cuba, je dirais que c'est un jeu pour les plus grands parce que l'univers de la mafia n'est pas l'univers des contes de fées. Mais si ça se trouve, ça descendra en âge. Je pense quand même, je dis 10, mais je pense 12, moi. Ouais. Mais comme tous les gens... je pense que leurs enfants, à 10 ans, ils sont comme des enfants de 14. Voilà, donc on hésite d'ailleurs. On ne sait pas si on dit 10, 12, 14. C'est plutôt un jeu pour adultes. C'est plutôt, vous invitez des couples. Et c'est un truc que je n'ai pas dit aussi, qui est peut-être même encore supérieur à la... Comme ça se joue à 6, on peut être en train de terminer un dîner avec quelqu'un. Oui, parce que tu passes la boîte. Et de jouer et continuer à manger le dessert. Parce que c'est la même histoire que sur la boîte. Si tu peux montrer à la caméra d'autres boîtes, ils sont à table. Bon, là, il n'y a pas de bouffe, mais ils sont à table. Et puis, on arrive derrière et on fait jouer. On peut très bien continuer son dessert pendant ce temps-là, puisque le jeu n'est jamais par terre. On ne salit rien. On le voit dans la petite vidéo qu'on a mis. Hein, et comme je disais au tout début, vous papotez entre vous pendant que le mec choisit. Vous continuez à éviter, et en fait, la soirée continue et tout d'un coup, on c'est une des choses que j'ai adoré avec ce jeu. Quand on est joueur et qu'on veut faire jouer des non-joueurs, on a toujours un moment critique de « alors, ça vous dirait de jouer ?» Et là où on sent que la soirée a du mal à basculer parce qu'il faut desservir la table. Et là, les mecs ils font « non, mais non, on n'a peut-être pas le temps, on baratine. » Alors que là, vous pouvez les faire glisser dans la soirée vers une soirée qui se termine en jeu sans leur changer leur univers. Et ça, c'est très, très important. Je crois énormément à cet atout. C'est-à-dire que, il y a quelqu'un qui va dire, alors là, oui, alors tu vois, moi je suis le parrain, j'ai cette boîte, et ils sont toujours en train de manger. Et je vous raconte ça. C'est vrai. Exactement. Et puis tu fais, je passe la boîte, et puis l'autre, il continue sa conversation, il n'a pas compris un peu, et puis tout d'un coup, ça arrive devant lui, ah oui, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, on a glissé d'une soirée entre amis, à un jeu de société, et on va être comme d'habitude chez lui-même, un introducteur de soirée ludique. Ça veut dire que derrière, ils vont pouvoir faire un plus gros jeu. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu une phrase que tu as prononcée, et qui peut être intéressante. Tu as dit, on a beaucoup travaillé à l'épurer, à le rendre accessible et facile. Parce qu'à un moment, c'était un très gros jeu, et ça devenait un trop gros jeu. Et donc, on avait beaucoup d'autres personnages et on s'est aperçu, ils sont très bien, on veut qu'ils soient joués, mais on s'est aperçu que si on les mettait dans la boîte de départ, non seulement, comme on a fait du très très beau matériel, non seulement ça coûterait cher, et ensuite ça polluerait la qualité d'épure ludique du jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, que je vais dire de base, je vais dévoiler quelque chose. Pour la première fois, j'ai décidé de splitter un jeu en deux, en disant le vrai jeu, c'est ça. D'accord. Et dans 2 mois, quand vous aurez, donc on va sortir en août, et dans 2 mois, quand vous aurez bien trouvé du plaisir, ceux qui aiment la sophistication, et je crois que la plupart vont adorer,
on va vous sortir des nouveaux personnages, une nouvelle manière de jouer. Parce que dans nos soirées tests, on venait trop vite avec les nouveaux personnages. Et c'était trop dur à appréhender. Et les gens finissaient par se mélanger les pinceaux et pas apprécier. Je ne sais pas comment vous dire. Quand on est au restaurant, si on met tous les plats sur la table en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc, et puis après, pour des raisons économiques, pour la première fois, je voulais vraiment du matériel. C'est la première fois, moi, que je me paye. C'est la première fois que je me paye une boîte super compliquée, super complexe, des vrais pions de poker, un sac qui va être machin, le truc sculpté, etc. J'avais envie de jouets. Et c'est très cher, on le sait. Ouais. Mais les joueurs sont prêts. Hein. On a vu Explendor chez Space Cowboy. Quand le matériel est beau, tu y vas. Voilà. Mais si on faisait tout ce qu'on avait dit, on avait une boîte à 35 € pour un jeu, machin, ça ne marchait pas. Donc en fait, on a splitté en deux. Il y a cette boîte, et il y aura 2 mois après. Où est-ce que tu as planqué ça dans le. Ah oui. Évidemment, en plus, historiquement, là, c'est avant, c'est 55, et là, on est en 58, et il paraît qu'il y a des révolutionnaires qui sont dans le coin. Ah, d'accord, l'extension est déjà prête. Ah oui. D'accord. C'est la première fois. En fait, c'est juste qu'on avait ça, et on s'est dit, c'est une erreur. Et en plus, on préfère que les joueurs aient apprécié le truc avant d'aller plus loin, mais encore une fois, c'est pas obligatoire pour apprécier le jeu. Et je pense, au contraire, je dirais même que pour apprécier le jeu, il vaut mieux l'avoir léger au départ. Et si vous voulez, mais ceux qui sont des fans, ceux pour qui c'est fait, vraiment vont y aller. Mais depuis qu'on a séparé, d'ailleurs, moi je joue beaucoup plus à que ça. Et dans la même soirée, nous ne mettons pas les pions supplémentaires. Et du coup, j'ai affiné ma compétence du jeu de base. En fait, il est très profond. En fait, la principale critique qu'on me fait sans jouer, c'est pour ça que je veux que tout le monde joue avant de faire sa critique, parce que les qualités des jeux lui-même, c'est qu'on croit que c'est simple et simplissime, mais au fond, il y a toujours un petit tiroir à réflexion, et en fait, le jeu a plus de durée que ce qu'on croit. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est un jeu simple avec de la profondeur. Et donc, s'il vous plaît, jouez-y, vous verrez, c'est pas solvable en 3 parties, et c'est... Hier, on a fait une soirée avec les gens d'Asmodée All Over the World, et ils ont fait 7 parties de suite. Oui, parce que c'est le jeu où tu vas analyser le comportement de chacun. Voilà. Et tu vas dis, ajuster, mais avec ce rôle, je peux faire autrement. Je peux, tiens, je vais essayer un nouveau truc, etc. Donc après, ben oui, on a une extension qui est travaillée graphiquement aussi fortement par Tom. C'est les allumettes, parce que ces cigares, il faut bien les allumer. Voilà, l'étoile du Tché, la bague, et voilà. Et nous avons des nouveaux personnages qu'on va montrer rapidement. Hein. C'est juste pour faire envie. Mais de toute façon, il faut qu'on fasse une vidéo d'explication. Voilà. Hein. Donc, c'est des jetons avec des rôles. Voilà, c'est pas pour prendre les gens pour des vaches à lait, au contraire. C'est-à-dire qu'on allait sortir l'ensemble, et on préfère splitter en 2. Et au lieu de vendre ce truc... C'est un peu le phénomène, on va dire, bâtisseur de Fred Henry. Il a sorti une petite boîte. Moi, je ne savais pas. Je savais pas que c'était ça. Il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a sorti un jeu épuré au maximum pour toucher le maximum de monde et ne pas dégoûter. Et la première, c'est pas une extension, c'est un jeu autonome, mais qui est basé exactement sur les mêmes règles, où il a rajouté des éléments qui te torturent un peu plus les neurones. Et comme c'est un jeu de gestion d'argent, quand ça t'échappe, c'est très difficile à gérer. Donc, tu as une liberté de mouvement plus ample sur le jeu de base, le premier. Le suivant est beaucoup, beaucoup plus tendu. Et il a eu raison, parce que si tu jouais au premier d'abord, tu perds tout le temps en disant « il me manque un ». Alors que quand tu es habitué au premier, tu glisses au second. Et je trouve ça très intéressant finalement. Oui, c'est comme un tutoring. Voilà, c'est ça. Et tu prends plaisir quand même. C'est-à-dire, comme tu l'as souligné, avec ça, il y a des heures et des heures de jeu. J'irai plus loin. C'est contre mon intérêt économique. Mais on prend son pied avec ça, comme on prend son pied avec la boîte de base de Loup-Garou. Bien sûr. Il y a des gens qui n'ont jamais eu autre chose que la boîte de base des Loups-Garous, qui se contentent de ça, qui n'ont aucunement besoin. Et loin de moi, l'envie de leur dire qu'il faut absolument personnage, nouvelle lune, etc. Mais là, c'est pas tout à fait la même démarche, parce que nous, quand on a travaillé les Loups-Garous, au début, on pensait juste les Loups-Garous, et c'est après des gens qui nous ont demandé des nouvelles manières. Là, on travaillait au départ l'objet, et on s'est dit non, il faut épurer.
Voilà. Ok. Ça arrive donc, on a dit en août. Ça arrive en août, all over the world. On va sortir en 10 langues déjà. Pour le moment, le bruit est énorme, donc on est très tendu parce que quand le bruit est énorme, on sait que ça peut tomber comme un soufflet, décoller. Les gens sont excités. Là, on va en exciter quelques-uns, je crois. On a des précommandes énormes. J'ai jamais eu ça de ma vie. C'est-à-dire que le premier tirage frise les 30 000 exemplaires. Ah oui, quand même. Pour le monde. Pour le monde. Mais c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Et donc, c'est une prise de risque. Ça montre aussi que les distributeurs, parce que c'est les distributeurs qui te les précommandent, c'est quoi? Alors oui. Alors, moi, j'ai deux personnes à remercier énormément. Vas-y, on t'écoute. C'est Asmodée et Asmodée. Ah, c'est beaucoup. Asmodée France y a cru tout de suite. Ils ont mis de l'énergie pour m'aider. Si tu veux, habituellement, moi, je me démerde et ils distribuent mes jeux. Et là, ils aiment tellement ce jeu qui me donnent de l'énergie, que leur équipe d'animation, là à Cannes, on a discuté ensemble, mais ils ont fait un espace d'animation merveilleux. Ils vont être un peu partout, ils nous secondent dans cette histoire, et voire même, ils en font plus que j'en aurais fait. Je suis vraiment très content. Il faut dire que ce jeu a plu. Je ne sais pas pourquoi, le thème de la mafia a plu à la haute direction générale. Ah bah oui, c'est tous des mafieux chez Asmodée, on sait. Je ne sais pas pourquoi. C'est la pieuvre, oui. ils sont partout, c'est la pieuvre. Et donc du coup, 30 000 exemplaires, ça veut donc dire que c'est aussi un phénomène assez nouveau et récent. Ça veut dire que le monde du jeu se répand vraiment de folie pour partir. Ouais, et j'ose pas le dire, mais je crois que le monde du jeu français est en train de faire quelque chose. Hein. Je pense aussi, C'est-à-dire que c'est la mode des Français en ce moment. On espère que ça va durer. Mais on va tout faire pour, on va tout faire pour. Et je crois que c'est pour ça qu'on ose. Je crois qu'Asmodée a compris, je ne veux pas faire la pub de mon distributeur, mais là vraiment il y a un très bon partenariat. À nous de faire les jeux et de prendre le temps de le faire, et à eux de nous promouvoir all over the world. Si on n'avait pas Asmodée comme partenaire, on serait obligé d'être des chefs de grosses entreprises et on ne bosserait plus les contenus. Tu te concentres sur l'essentiel. Moi, j'irais pas passer un an à bosser sur le graphisme, 3 ans et demi à développer, si j'avais à m'occuper des vendeurs, des machins, des trucs, etc. On a séparé les boulots et on commence à ressembler au cinéma. Tu as des studios de création, tu as des boîtes de distribution, etc. Et moi, ce que j'aime dans à condition qu'on garde notre pureté et qu'on se rappelle qu'on n'a pas fait des jeux pour gagner de l'argent, mais qu'on a fait des jeux pour jouer. Et c'est pour ça que moi, je refuse de faire marcher la planche à billets. Tu disais tout à l'heure, tu n'as pas fait beaucoup de jeux. En 15 ans, je ne crois pas que j'ai sorti 10 jeux de base. Il y a des extensions et tout ça qui font qu'il y a peut-être 15 boîtes qui traînent. Mais en jeux différents, il n'y en a pas 10 en 15 ans. Et on n'est pas obligé. Il y a tellement de choses que. Mais grâce au travail d'un distributeur qui fait bien son travail, on n'est pas obligé d'en sortir tout le temps pour essayer de survivre. Et donc on les fait bien. Et de toute façon, les joueurs, ils ne vont pas jouer avec des milliers de jeux. On en parlait ce matin dans le forum. Je chopais une discussion sur des gens qui disaient que ça faisait. Le sujet s'appelle 10 ans. Des gens qui sont là depuis 10 ans, inscrits sur le forum, et donc ils discutaient du changement de leur comportement, d'achat, parce que évidemment, à 25 ans, tu n'es pas le même qu'à 35, tu n'avais pas d'enfant, tu en as, et donc ils expliquaient qu'ils achetaient moins de jeux, qu'il y avait beaucoup de jeux qui sortaient. Qu'ils avaient des jeux filmés dans leur étagère. Et puis ils n'achètent plus la même chose, ils consomment plus la même chose, mais ils continuent de s'intéresser à ce qui se passe, et qu'effectivement, Et t'imagines, moi, ça fait 30 ans. Bah oui, le secteur Cette année, c'est mes 30 ans dans le jeu. Et c'était pas la même chose. Ça évolue et ça change. Mais malgré tout, on continue d'essayer de travailler des produits en s'adaptant. C'est vrai que les jeux sont beaucoup plus travaillés graphiquement. Ils sont travaillés aussi économiquement, parce que ça, là, que certains, il y a peut-être 4 ou 5 ans, auraient appelé scandaleux de vendre un jeu à moitié, ça fait quand même partie d'un process qui fait que ça va aider le jeu à se répandre. Je pense que si vous aviez sorti chez lui-même l'ensemble, ce n'était pas 30 000 boîtes qui avaient vendu, c'était 10 000 boîtes. 10 000. Et c'est bon économiquement pour l'entreprise et pour le monde du jeu. Parce que sortir des jeux trop complexes, moi je t'avoue franchement que depuis 1 an ou 2, je trouve que ça se calme, mais j'en pouvais plus des jeux avec trop de choses à l'intérieur. On consomme trop de choses à se rappeler, ça fait mal au crâne. Mais de toute façon, le plaisir de jouer doit être supérieur au plaisir d'apprendre des règles. Enfin, moi, c'est le rapport qualité-prix qui m'intéresse. Investissement. Et je voulais dire autre chose sur. Ça est en train d'échapper de mon cerveau.
Désolé. C'était quelque chose sur la quantité des jeux, sur le travail qui est fait, sur l'économie, Ouais. le fait de diviser en deux, parce que c'est forcément un truc que j'ai dit qui t'a Ouais, poussé ouais, à mais le bon, dire. on retrouvera tout à l'heure. On retrouvera. De toute façon, ça fait, je regarde le chrono, hein, ça fait 34 minutes. On devait Oh, faire un tapage de 10 minutes, mais on est parti. Ça, on est les pipolettes. On est les pipolettes. Mais c'est intéressant de reparler de ce secteur et de se dire ces choses économiques. Cette prise de conscience que c'est un secteur économique et qu'on a besoin d'exister et de bien travailler les choses. Il y a des métiers qui sont en train de se créer, qui étaient faits par des gens qui étaient là par hasard. C'est-à-dire, en gros, il y a un moment donné, l'éditeur, il édite, et puis il faut faire du marketing. Donc, il le fait, même si ce n'est pas son taf. Oui, moi, ce que je pense qu'on doit exiger, c'est de rester un secteur culturel. Tout à fait. Et je peux vous dire qu'on est en train de gagner le pari. Ouais. C'est pour ça que je parle du cinéma. Et c'est pour ça que je ne parle pas des frites et des moules. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on est quelque chose qui ressemble à l'édition littéraire. C'est pas pour ça que les éditeurs littéraires ils font pas de la promo, Oui, ils bien font sûr, pas on une réflexion marketing, etc. D'autre part, on est dans un monde où de plus en plus de gens veulent imprimer, faire, lire, voir. Donc on doit réfléchir chaque fois qu'on fait quelque chose. Avant, seuls ceux qui détenaient des choses pouvaient se payer. Aujourd'hui, avec la démocratisation des process de fabrication, tout le monde presque peut, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi tout le temps, etc. Et comme le disait je ne sais plus qui, la base, ça reste d'avoir un bon jeu. Ouais, Voilà. C'est le truc fondamental. Parce que tu as beau faire tout ce que tu veux avec un jeu pas bon, ça ne marchera pas aussi bien. Ou ça marchera 10 minutes, un quart d'heure, et c'est disparaît. fini. Nous, on a la chance, dans notre secteur, par rapport à d'autres secteurs, où si on fait une belle chose bien et qu'on touche les gens, ça peut durer longtemps. Oui, la preuve, moi, ça fait 15 ans que les loups-garous existent et l'année dernière était la meilleure année depuis 15 ans. Ah oui. Mais est-ce que dans le jeu vidéo, ça existe, ça? Bon. Ça existe pas. Est-ce que dans le cinéma, la 15e année d'exploitation est la meilleure? Ça a marché un petit peu avec Emmanuel. Je Voilà. crois qu'Emmanuel est resté 15 ans c'est sur ça. les Champs-Élysées. Et dans la littérature, il n'y a que la Bible qui est en train de progresser quand il y a même. que ça. Le reste, pas vraiment. Donc oui, c'est une chance énorme. Quand on fait bien son travail et qu'on a de la chance, on peut donc en vivre longtemps. On peut donc consacrer du temps au prochain. Ouais, ça. Et là, donc, le prochain, on en reparlera une autre fois. Là, c'était Mafia des Cubas, c'était un papotage à l'emporte-pièce. On a dit des choses diverses et variées. Il faudra maintenant qu'on étudie la règle, parce que là, on a dû en exciter quelques-uns. Donc, ils vont vouloir savoir comment on joue. Je ne sais pas si on la fera là, après, plus tard. On va aller dans manger. ces circonstances, parce qu'on ce jeu, on a envie de le filmer autrement. Donc, on a discuté longuement sur comment on pouvait le mettre en scène. Donc, c'est un peu particulier. On verra bien quand est-ce que toutes les vidéos arriveront. De toute façon, on a un peu de temps pour préparer tout ça et le faire convenablement. Parce qu'avec Node, on a eu une petite idée de planquer une GoPro à l'intérieur. Tu le dis déjà? Je le dis parce que j'ai envie de le dire. Ouais, Node a eu cette idée-là dans la voiture hier quand on est revenu. Donc, on a envie de faire ça. Enfin, C'est très bien. On a envie de faire des choses. Le jeu nous donne envie de faire des choses. Super. Et pas toi, parce que bon, c'est le jeu. Hein? C'est pas moi, c'est Loïc, c'est c'est Tom. C'est Loïc et Tom qui ont bien bossé. Merci Philippe pour toutes ces explications. On rappelle, Mafia des Cubas de monsieur Loïc Lamy, avec maintenant la participation de Philippe, qui a bien mis la chose en place. Tom Gurchek travaillait sur le design et puis toute l'équipe lui-même. Bah oui, parce que ma petite Caroline, en dehors de gagner la partie, elle a quand même vachement bossé là-dessus. La fabrication, c'est complexe. On vient d'embaucher un jeune gars qui s'appelle Thomas, qui est spécialement pour le moment sur Mafia des Cubas à 100%. On y croit très fort, parce que voilà, Asmodée met le paquet, mais nous aussi. Et ça va coûter combien à peu près? Alors ça va coûter 25 € et 25 $, malheureusement. C'est un des problèmes des prix, c'est que le dollar est remonté. Et l'extension, si ça vous plaît, coûtera un peu moins de 15 €, je pense, 14, 50, etc. On en reparlera au bon moment. Et voilà. Oui, je voulais dire que je me suis permis de faire ça, le jeu et l'extension, parce que quand je suis tombé dans Miniville, qui m'a beaucoup plu, et qu'on m'a annoncé qu'il y avait une extension, elle n'est sortie que 4 mois après, et j'ai trouvé ça très long. Très long, mais pareil, Miniville, c'est la bonne idée, tu vois. Ouais. Paf. Et tout l'été, j'étais là, je faisais jouer à Miniville, je disais, et je regardais, c'est la première fois de ma vie, j'ai regardé sur Trick Track les futures nouvelles cartes de Miniville, j'étais limite à m'en fabriquer, donc je me suis dit, 2 mois, c'est peut-être le bon truc. Oui, mais c'est ça. Fin août, fin octobre, entre-temps, les gens, au lieu de tout mélanger, ils auront joué au vrai.
Et puis après, advienne que pourra. Mais Minuit est un bon exemple de ce qu'on disait tout à Et l'heure en sur plus, l'épuration. évidemment, du coup, comme on a tout conçu, ça va plaire aux maniaques. C'est-à-dire que là-dedans, il y a un sticker qu'on va pouvoir coller à l'intérieur de la boîte. Là, on l'a imprimé, mais sinon, il n'y est pas. Et donc, on a, je ne sais pas où est la caméra. Il est en face. Là, Voilà. Et puis la boîte après, une fois qu'on la ferme, tu peux la mettre dedans. évidemment, elle rentre dans la boîte à cigares. Et donc, du coup, on a bossé pour. Mais bien sûr. Voilà. Ok, on aura l'occasion de redire tout ça dans une explication, parce qu'on Bien se sauvera pour le jeu et pour l'extension Voilà. quand elle arrivera. Mais c'est Philippe. Merci, ça m'a fait plaisir. Pareil. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire Jenny Reich. Au revoir les petits amis.